tous nous tenir debout. Nous allons chanter lieu plus haut dans un esprit de prière. Nous prierons un petit moment. Ensuite, nous lirons quelque chose dans la Bible pour pouvoir nous exhorter. Je me précise la route du ciel, nouvelle route. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvé. Oui, place-moi, Seigneur, au lieu. Oui, lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur était si point resté, où tout s'élève, les peurs abattent, que certains restent, où ils abandonnent. Je prie les hommes et lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel. Oui, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oui, lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, oh, la plus haute plaine, oui, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu
voici le plateau du ciel, il appuie au Père, chantez tout le jour, place-moi Seigneur pour le Amen. 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 Pendant que vous êtes debout, Natango bozali ya kotelema. nous allons lire dans Isaïe au chapitre 53. Tokotanga kati na mokanda ya Isaya mokapo ya tukumi tano na misato. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tozali kotanga na kombo ya Yesu Kristo. Nous allons partir du 1er au 8e verset. Tokobanda kotanga utanzela utangi ya liboso kino na oya mwambe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nani yango andimelaki oyo ba sakolelaki biso? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani yango asosolaki loboko na Yahweh? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Telemaki liboso na ye lokola mwa nzete moko ya botaou, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. lokola mwa nzete moko ya moke ezali kobima kati na mabele makauki. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, Azalaki na bonzenge te tokongala po ete akoka kobenda bokebi na biso. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ata lolenge na ya komona na boye ezalaki na lolenge ya kosepelisa biso te. Méprisé et abandonné des hommes, Acholamaki pe asundolamaki epai na bato nyonso. homme des douleurs et habitué à la souffrance. Mobali ya pasi pe amesana na konyokwama. Semblable à celui dont on détourne le visage. Akokanaki na oyo bato batalaka pe balongoli elongi. Nous l'avons dédaigné, Tocholaki ye nous n'avons fait de lui aucun cas. pe totalelaki ye te na mutuya. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Zokande bapasi na biso nde ye amemaki. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pe na konyokwama to pasi na biso nde amemi yango lokola mukumba. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pe tomonaki ye lokola moto apesami etumbu epai na Nzambe pe akitisami milongo. Mais il était blessé pour nos péchés, Kasi azokisamaki mpo na masumu na biso, brisé pour nos iniquités. abukamaki mpo na masumu na biso nango. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pe minyoko to pasi oyo ezali kopesa biso kimia lelo ekweyaki likolo na ye. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Na nzela ya mapipi na ye nde biso tobikisami. Nous étions tous errants comme des brebis. Biso banso tobandaki kotelengana pe lokola bampate. Chacun suivait sa propre voie. Moko na moko kolandaka nzela ya ye moko. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pe Yahweh akwesi likolo na ye masumu nango ya biso nyonso. Il a été maltraité et opprimé, Pe ba nyokolaki ye pe ba cholaki ye. et il n'a point ouvert la bouche. Tala afongolaki monoko te. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, Kokokanaka na mpate o bazali komema ete bokoka koboma ye. à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Na meme oyo akangi monoko liboso ya bato bazali kolongola ye bapoale na ye. Il n'a point ouvert la bouche. Afongolaki monoko te. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, Pe tala anyetomaki na pasi pe na minyoko. et parmi ceux de sa génération, Pe kati na ba oya eloko na ye. qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant Nani yango animelaki ete balongolaki ye na mabele ya bato. et frappé pour le péché de mon peuple. Pe babetaki ye bongo mpo na masumu ya libota na ngai. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Kolo abakisa mapamboli na botangi ya eloba na ye. Et pendant que vous vous asseyez, Na tango bino bozali kofanda. je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11, du 23e au 26e verset. Utanzala botangi ya tukimbale na maisa tukino tukimbale na mwambe. 1 Corinthiens chapitre 11. Bakolinto ya liboso. Bokape ya na boko. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
Zambi na yambi uta na nkolo oyo na lakisi bino. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ezali ete nkolo Yesu na butu oyo bakabaki ye azwaki lipa. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Pe semana ye kozongisa matondi abuki yango. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pe abuki yango alubi ete oyo ezali nzoto na ngai ebukami mpo na bino. Faites ceci en mémoire de moi. Bosala bongo mpo na kokanisa ngai. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Pena moko semana bango kolia azwi keni pe alobi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alobi ete keni oyo ezali boyoka na ngai ya sika kati na makila na ngai. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bosala bongo mpo na kokanisa ngai na ntango nyonso oyo bokomelaka yango. 26. Tukumi bale na motoba. Car toutes les fois que vous mangez ces pains Pete mbala nyonso oyo bokoliaka lipa oyo. et que vous buvez cette coupe, Pe komelaka keni oyo. vous faites quoi? Bozali kosala nini? Vous annoncez la mort du Seigneur Bozali kosakola liwa ya nkolo. jusqu'à ce qu'il vienne. Kino ete azonga. Nous allons, avec ces écritures, continuer le petit sujet que nous avions hier, mais cette fois-ci, c'est une petite exhortation. Elongo na makomi oyo toko kobana lilendisi moko tobandaki yango mokolo ya lobi loleki. Kasi pona mokolo ya lelo tokosala yango lokola moko lendisa kaka muke. Pour que nous trouvions quelque chose avec quoi avancer dans la prière. Po ete tokoka kozwa eloko oyo kosunga biso ete toyingela na yango kati na mabondeli. Nous avons tous compris, mes bien-aimés, que la Sainte Seine n'est pas une tradition. Baningami biso banso tososole ete elambo ezali bizaleli na boko kote. Mais que c'est une ordonnance qui est venue du Seigneur. Kasi ezali nde mitindo euti epa na nkolo. C'est un ordre et il doit être exécuté. Ezali mitindo pe ebongi na biso totosa yango totia yango na misala. Personne n'a le droit de les prendre indignement. Mokote azali na ndingisa ete akoka kolekana na elambo zangete abonga na yango. Et chaque personne qui ne les prend pas témoigne qu'il n'a pas de part avec Dieu. Pe onyoso azali kolekana mesa na kolote azali kotatole liboso na bato ete ye azali elongo na kolote. J'ai essayé de rentrer dans les dictionnaires Nameki kozonga mamuke kati na mokande ya bandimbole ya maloba. pour comprendre vraiment l'essence de ce que le Seigneur dit à chaque fois. Faites ceci en mémoire de moi. Nyonso na pote nakoka kozwa ndimbole ya oyo kola lingeki aloba na tawo solo bagete. Na tawo sobozali kosala oyo bosala ngo pona kokanisa ngai. Le dictionnaire lui dit que quand on dit en mémoire de, Mokande ya ndimbole ezali koba boye. Na tawo ete pona kokanisa songolo to pakala. il dit que cet ensemble-là, d'abord, c'est une locution prépositive, comme une préposition. Hein. Pe maloba nyonso ana esangisi elesa lokola locution prépositive ndenge balobi wana. C'est pour transmettre et perpétuer les souvenirs de. Ezali pona kopesa na bato pe kosala ete tango nyonso bakanisaka yango. Perpétuer ou transmettre le souvenir de. Kokanisa ekaniseli ya moto moko to kosala ete yango ingela kati na mitu ya bato. On peut perpétuer ou rappeler les souvenirs, par exemple, en érigeant un monument. Tokoki kosala ete bato bakanisaka songolo to pakala na kosala ete totongela ye ekeko moko boye. Par moment, en instituant une certaine fête publique. Pe tango mosusu tokoki kobongisa ete na mokolo songolo pakala tokokanisaka to tokosalaka milulu ya songolo pakala. Mais dans l'ordination que le prophète a prêché, les 4, 11, 62, Kati na lite ya ordination oyo etemi na mubu ya tuku motoba na mibale. autour du paragraphe 69 et 70, Zela botangi ya tuku motoba na libwa pe ya tuku sambo. j'ai trouvé les prophètes renvoyer cela à reconnaître et prendre conscience. Pe namoni mosakoli kozongisa maloba wana kokanisa ete ezali koyeba kososela to koyeba kokanisa moto songolo pakala. Reconnaître, prendre conscience. Koyeba to kososola. Écoutez un peu ce que dit le prophète ici. Boyoka nini mosakoli azali koloba awa. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le prophète dit ici. Boyoka oyo mosakoli azali koloba. Qui sont restés dans cette atmosphère de prière depuis hier. Ils peuvent Bana ni lever leurs batikali mains kati pour na le zebo ya mabonde liuta moko na lobi loleki. Écoutez ce que dit le prophète. Boyoka. Dans oyo Jéhovah mosakoli azali Jireh qui est prêché le 9 mars 1957, kati na yawe ile oyo ya mubu ya tuku mitano na sambo.
Le prophète rapporte une histoire que nous avons toujours lue ici. Kuna musakula zali kobetela biso lisolo pe totangaka yango mbala ebele. Je voudrais la relire. C'est à partir du paragraphe 36. Nalingi nazongela kotanga yango ezali uta nazela botangi ya tuku misato na motoba. Le prophète dit, il y a quelque temps, j'ai parlé à un homme du nom de John Sproul. Eleki mwa mikolo na bandaki kosolo na mobali moko comme na ye John Sproul. C'est un bon ami à moi. Azalaka moninga nanga. Il parcourait le pays il y a plusieurs années avec la vieille écurie grise. Pe abandaki kotambola kati na mboka kozalaka na Bampunda. na bampunda. Je pense écurie grise. Je ne sais pas s'il a été ici ou pas. Na ibite s'occuper alekana awa tote. Il était parti en Orient. Pe akendaki kuna na ibimelo na mwese. Et beaucoup parmi vous, les originaires de l'Est, se souviendront de John Sproul. Pe ebele kati na bino ba botami kuna na ibimelo na mwese bozali kokanisa John Sproul. Il était l'un des convertis de frère Bozof. Pe azalaki moko na ba bongolaki motema na botei ya ndeko Bosof. Il a été guéri d'un mal de la gorge grave alors qu'il avait le gaz. Pe bimbi kisamaki na bokono oyo ya kingu wana abandaki kozala kobela mwa kaza makamususu. Vous êtes très lent. Oui. Il avait aspiré du gaz moutarde par le nez. Pe abendaki mwa mupepe ya kaza wana. C'est passé par la gauche et c'est allé au cerveau. Toute sa voix était partie. Frère Bozof pria pour lui. Et il fut guéri. Il a appelé sa femme et elle s'est évanouie. Il était allé oindre le malade et prier pour eux. Maintenant c'est John Sproul. Il avait pris un peu de vacances. Il est allé en France. Il est allé à Alsace-Lorraine en France. Il s'est promené dans un grand jardin. Et il a vu une statue du Seigneur Jésus. Alors il s'est tenu là avec sa femme. Il a dit, étonné, il a dit, regarde ça. Qu'est-ce qu'on voulait montrer par cette statue? Eh bien, cette chose, c'est une forme taillée. On n'arrive pas à y voir les souffrances de Christ. Et un guide s'est approché de lui et lui a dit, Monsieur Sproul, je pense que vous critiquez cela. Il a répondu oui. Il a dit maintenant venez par ici un instant. Il l'a amené là. Et il y avait un hôtel bâti là auprès de la statue. Et alors il a dit agenouillez-vous ici. Sproul, il s'est agenouillé. Le guide lui a dit maintenant levez les yeux. Oh. Maintenant c'est Sproul qui parle. Sproul. Je ne prononce pas bien, je sais. Il dit qu'il a senti comme si son cœur allait s'arrêter. Toutes les souffrances de Christ apparaissaient là. Toute l'agonie qu'il avait connue, ça apparaissait là. Les sculpteurs, on dirait, avaient reproduit cela dans les traits de son visage. Il s'est retourné à regarder de nouveau au guide. Celui-ci lui a dit, Monsieur Sproul, a-t-il dit, vous voyez, les sculpteurs avaient à l'esprit une seule chose. C'est qu'en taillant sa statue, il ne l'a pas fait pour que les gens se tiennent à l'écart et la regardent comme ceci. Il l'a taillé afin que les gens s'agenouillent et la regardent en levant les yeux comme ceci.
Le prophète déclare ce que ces sculpteurs avaient fait de cette statue-là. Vous voyez, Saoul est arrivé. Il l'a regardé. Il n'a pas vu les souffrances du Seigneur Jésus. Il n'a pas vu l'agonie du Seigneur Jésus. Mais quand on l'invite à s'agenouiller et à regarder cela en levant les yeux, Saul lui-même témoigne disant que son cœur allait s'arrêter. Le prophète déclare, et c'est pareil pour chaque promesse de la Bible. Alléluia. Amen. C'est pareil pour chaque promesse de la Bible. Le prophète dit, il ne vous appartient pas de chercher à la mélanger avec votre sagesse mondaine, de chercher à comprendre comment Dieu peut-il faire ceci, comment Dieu peut-il faire cela. Le prophète déclare que la Bible n'a pas été écrite pour ça. Les promesses de la Bible furent écrites pour que vous vous agenouilliez et que vous leviez les yeux vers elle. Alléluia. Amen. Chacune des promesses de la Bible, si vous ne faites que la regarder, vous n'y verrez rien. Mais si vous vous agenouillez et que vous levez vos yeux vers le ciel, c'est là que vous verrez ce que sont les promesses de la Bible. Le prophète déclare, elles vous paraissent alors différentes lorsque vous leverez les yeux vers elle comme cela. Même la Sainte Seine, elle n'est pas faite pour que vous vous approchez comme cela en la regardant. Non, non. Mais si vous vous approchez de la Sainte Seine dans une condition de prière, elle vous paraîtra alors différente. Alléluia. Amen. Vous savez que lorsque Israël a pris la Sainte Seine, la communion, ils ont voyagé 40 ans. Alléluia. Leurs habits, leurs vêtements ne s'usèrent point. Il n'y avait aucune personne faible parmi eux. Lorsque Israël a pris la communion avant de commencer le voyage, Dieu a pris soin d'eux durant tous les voyages. Lorsqu'ils ont eu faim, il a fait tomber la manne du ciel. Lorsqu'ils étaient fatigués de la manne et qu'ils avaient désiré prendre la viande, Dieu avait pourvu à la viande. Lorsqu'ils eurent soif, l'eau était sortie du rocher. Ne commencez pas ce voyage sans prendre la communion avec le Seigneur. Quand vous commencez le voyage de la vie, comme nous allons commencer une nouvelle année, en ayant pris la communion avec le Seigneur, il prendra soin de vous. Il connaît vos besoins. Il va pouvoir à chacun de vos besoins. Aujourd'hui, si nous sommes en prière, ne regardons pas d'abord aux autres requêtes.
Veillons à ce que nous prenons cette communion comme il le faut. Et lorsque nous l'aurons prise comme il le faut, le Seigneur prendra soin du reste. Alléluia. Amen. Il prendra soin du reste. Écoutez. Yoka. Parce que les promesses sont faites pour qu'on le voit en s'agenouillant. Revenons à cette communion. Prenons la communion prêchée le 18 avril 1957. Le prophète déclare ceci. 18 avril 57. Au paragraphe 53. Le prophète dit ceci. Or, la communion n'est pas une erreur. Elle n'a pas été donnée dans les buts que beaucoup de gens s'imaginent. Certaines églises dénominationnelles enseignent que la communion est appelée le dernier sacrement. Que cela se rapporte au salut. La communion ne se rapporte pas au salut. La communion ne vous accorde pas le salut. Que vous la preniez à l'heure de la mort, ou quoi que ce soit, cela rien n'a à voir avec votre salut. C'est une commémoration. Écoutez, Jésus a dit dans l'évangile, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Cela ne favorise la communion. Cela ne favorise ni n'indique le salut. Mais c'est une commémoration de quoi? Frère, vous êtes distrait? Ne soyez pas distrait. Le prophète dit, mais c'est une commémoration d'une œuvre achevée qui a été accomplie en vous par le Saint-Esprit. C'est une commémoration. Alléluia. Amen. J'aurais voulu que vous voyiez cela. Quand on vient prendre la communion, on commémore une œuvre du salut achevée que le Saint-Esprit a opéré en vous. Alléluia. Amen. C'est ça la communion. C'est une commémoration. C'est que vous vous rappelez comme le Seigneur vous avait sauvé. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur vous a sauvé. Le prophète a dit, mais c'est une commémoration d'une œuvre achevée qui a été accomplie en vous par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pas autre chose. Si ce n'est pas une commémoration d'une œuvre achevée qui a été accomplie en vous, et vous venez les prendre, vous les prenez indignement. Alléluia. Amen. Les prendre dignement,
c'est que vous avez déjà été sauvés. Alléluia. Amen. Vous avez déjà été sauvés. En mémoire de ce salut qui a été opéré en vous, maintenant vous venez prendre la communion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous continuez de me suivre? Je vais parler juste un petit moment pour nous stimuler vraiment dans la prière. Maintenant, l'œuvre qui est accomplie en vous, dont vous venez, que vous venez commémorer, elle s'est passée comment? Qu'est-ce qu'il va maintenant faire que vous soyez obligés d'y venir avec amour, avec révérence, avec respect? Pourquoi vous ne viendriez pas seulement dans une grande joie? Parce que vous vous rappelez votre salut. Écoutez, comment s'opère le salut pour chaque croyant? Écoutez comment cela s'opère. Ce qui fait que quand quelqu'un se rappelle ces moments-là, cela le met dans une condition de révérence. Écoutez ce que dit le prophète. Dans les péchés impardonnables, prêché le 24 octobre 1954. Au paragraphe 29, le prophète dit ceci. Dans l'Ancien Testament, quand les gens apportaient l'agneau et faisaient leur offrande, leur sacrifice, ils tenaient l'agneau par la tête pendant que celui-ci gigotait et se mourait. Le sang se répandait sur toute cette petite créature, alors que la veine jugulaire avait été coupée. À ce moment-là, celui qui venait là, ou c'est ceux qui venaient, ils réalisaient que cet agneau mourait à leur place. Ils repartaient avec la même cruauté de cœur qu'ils avaient en venant. Le même désir de commettre adultère, le même désir de mentir, le même désir de voler, de tuer et que sais-je encore. Mais une fois qu'un homme met sa main, alléluia. Amen. C'est ici que j'ai besoin de votre attention. Vous êtes très lent. Oui. On a besoin du temps. Oui. Mais une fois qu'un homme met sa main, oh là là, un homme pose sa main sur la tête de Jésus et confesse ses péchés. Écoutez, en ressentant les souffrances et l'agonie du calvaire, c'est que les péchés, c'est qu'il a dû payer pour acheter l'homme du péché. Alors le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vient purifier cet homme. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient ici pour commémorer l'œuvre qui a été accomplie en lui, c'est qu'il se souvient
Il a en mémoire ces moments bénis où il avait placé sa main par la foi sur la tête du Seigneur Jésus-Christ et qu'il avait ressenti les souffrances et l'agonie du calvaire. Le problème aujourd'hui, c'est que nos assemblées sont remplies de gens qui n'ont jamais senti les souffrances et l'agonie de la croix. Et cela s'entrevoit même quand quelqu'un parle. Vous voyez quelqu'un parler, mais quand il traite n'importe quelle affaire, vous voyez. Si vous avez déjà vécu ça, vous réalisez que cette personne qui parle ici n'a jamais été au calvaire. Il n'a jamais ressenti les souffrances et l'agonie de la croix. Parce que c'est cela qui produit les changements dans la vie d'un homme. Le prophète dit, passez un jour au calvaire. Voyez les souffrances du Seigneur. Revenez ici. Voyez si vous aurez l'audace de repousser vos frères. Non. Quand vous les voyez, cela montre réellement que cette personne n'a jamais été au calvaire. Mais la Sainte Seine, c'est pour commémorer ces moments-là. Et quand quelqu'un y vient sans avoir été là, voilà quelqu'un qui prend la Sainte Seine sans discerner les corps du Seigneur. Le prophète continue. Il dit, s'il s'en va étant une nouvelle créature. Et c'est une fois pour toutes. Il s'en va étant une personne différente. Il sort, tous les problèmes du péché étant résolus pour toujours. Car par une seule offrande, dit ici l'Écriture, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Voyez-vous? Alléluia. Amen. On commémore quoi? On commémore ces moments-là où on avait mis la main par la foi sur la tête du Seigneur Jésus. Où on avait ressenti les souffrances et l'agonie de la croix. Vous voyez même dans les naturels, quand on dit, bon, lèvons-nous pour une minute de silence en mémoire de tel. Vous voyez les gens s'élever, se calmer un peu. Et si vous connaissiez la personne, assurément que des souvenirs de cette personne vous viennent. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Maintenant, quand quelqu'un vient à la Sainte Seine, c'est qu'il a un souvenir. Ces moments-là et ces lieux-là où Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Quelle crainte respectueuse s'élève dans son cœur. Alléluia. Amen. Écoutez encore ceci pour rendre la chose encore plus claire. Dans notre position en Christ. C'est un sermon du 16 janvier 55. Au paragraphe 29. Le prophète dit ceci. Lorsque vous êtes en dehors de Christ,
Vous ne comprenez pas ce que les lieux célestes. Quand vous êtes là dehors, vous regardez et dites, oh, cette bande de fanatiques qui ne savent pas de quoi ils parlent. La raison pour laquelle vous ne comprenez pas est que vous n'avez jamais été participant à la communion de sa souffrance. Vous n'avez jamais posé vos mains sur sa tête bénie et sacrée et senti les douleurs du calvaire pour vos péchés. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il nous faut. Mettre sa main et sentir les douleurs du calvaire pour vos péchés. Vous n'avez jamais su ce que c'était, cher ami. Vous n'avez jamais su ce que c'était, cher ami. Vous ne savez pas ce que cela signifie jusqu'à ce que vous montiez une fois au calvaire et voyez quel prix a été payé pour vous. Alors, quand vous réalisez ce que tout cela signifie, Dieu, par sa grâce, vous fait passer par le flot de sang pour vous faire entrer dans sa propre communion avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il vous faut. Et c'est possible même ce soir. Parce que Dieu a toujours pourvu à une issue. Alléluia. Amen. Qui passe à la Sainte Seine? C'est une personne qui vient commémorer. Alléluia. C'est quelqu'un qui vient se rappeler l'œuvre qui a été accomplie, achevée, accomplie à lui. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Je veille sur les temps, ne vous en faites pas. Écoutez. Dans la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché, c'est un sermon du 3 avril 1953. 3 avril 1953. Écoutez un peu au paragraphe 29. Le paragraphe 29, le prophète est en train de prier. Alors qu'il veut parler de la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Alors, pendant qu'il prie, il dit au paragraphe 29, il dit, nous pensons au calvaire. Quand Dieu, notre Sauveur, gisait dans l'ignominie, quand on l'a fait descendre, on l'a remis entre les mains d'un homme riche qui a pris son corps. Après en avoir fait la demande à Pilate, il l'a pris et l'a enveloppé dans un linceul blanc et l'a déposé dans la tombe. Le prophète crie, oh Dieu, que doivent avoir ressenti ces pauvres disciples
Il semblait qu'ils étaient vaincus à ce moment-là. Celui en qui ils avaient tellement placé la confiance était alors parti. Mais ce n'était pas pour longtemps. C'était juste un sacrifice sanglant. C'était tout. Un jour, quelques heures plus tard, il est ressuscité. Et alors c'était la joie. Aide-nous ce soir, Seigneur, alors que nous sommes dans cette période, que cela agisse sur nous. Quoi? Parce qu'il dit que cela agisse sur nous. Ce qui s'est passé sur les calvaires, que cela agisse sur nous ce soir, alors que nous sommes dans cette période, afin que nous voyions les souffrances que cela a coûté pour notre rédemption. La tristesse que cela a coûté pour que nous soyons heureux. Et que nos âmes ce soir, Seigneur, que nous nous consacrions à toi et que nos âmes soient accablés en regardant là et en voyant cette mort horrible. En voyant cette mort horrible, que nos âmes soient accablées. Alléluia. Amen. En voyant cette mort horrible, que nos âmes soient accablées. Combien le péché doit être cruel. Et je te prie, Père, de nous bénir ensemble maintenant. Donc c'est bien que nous voyons cette mort horrible. Alléluia. Amen. Et je pense qu'en voyant cette mort horrible, en partant au calvaire, en allant au calvaire, et en voyant cette mort horrible, en voyant ces souffrances et cette agonie du calvaire, j'espère que cela va accabler notre âme. Et que le Saint-Esprit viendra sur nous. Maintenant, moi je ne sais pas vous amener là-bas. Mais j'ai ici un prophète qui pouvait y aller et voir ce qui s'est passé et nous les rapporter avec le moindre détail. Je vais maintenant lire ce que le prophète a vu là-bas dans le même sermon. La cruauté du péché, la peine que cela a coûté, du 3 avril 53. Maintenant nous allons partir du paragraphe 190. Le prophète commence à montrer ce qui a produit. Maintenant il est là. Il dit, oh Dieu, oh, quand je pense à ce qui s'était passé là-bas, lui-même s'exclame. Il dit, même mes os tremblent d'y penser. Je m'imagine en voyant cet agneau. Alléluia. Amen. Vous voulez voir ce qui s'est passé au calvaire? Suivez. Écoutez. Quand ils l'ont frappé, oui, quand ils ont mis des épines sur sa tête et ont enfoncé cela,
Les soldats ont craché sur son visage. Et on dit, toi les rois, maintenant fais quelque chose à ce sujet. Il était le prophète des prophètes. Ils ont mis un chiffon autour de son visage et l'ont frappé à la tête avec un roseau. Et on dit maintenant prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Mais le prophète avait dit, il n'a point ouvert la bouche. Il l'avait déjà dit, le prophète. Ils lui ont lié les mains derrière les dos. Profitez-en pour aller au calvaire. Profitez-en pour aller au calvaire. Ils lui ont lié les mains derrière le dos. Ils se sont tenus à distance. Et avec un grand fouet, ils l'ont flagellé jusqu'à ce que ses précieuses côtes sont devenues visibles dans son dos. Non, ils n'ont pas flagellé une fois comme ça. Non, ils l'ont flagellé. 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 Jusqu'à ce que ces précieuses côtes sont devenues visibles dans son dos. Les sangs coulaient de son côté, tombaient au sol en clapotant. Clap. Je l'entends marcher maintenant. Je l'entends marcher. J'entends le clapotement du sang dans ses sandales. Il avait les sandales. Et comme le sang coulait, le sang est tombé dans ses sandales. Maintenant le prophète le voit. Il dit, je l'entends marcher maintenant. J'entends les clapotements du sang dans ses sandales. C'était Emmanuel. C'était Dieu. Le sang de Dieu. Et je le vois prendre et mettre sur son dos cette vieille croix rude. Rigueuse et couverte de boursouflures. Couverte de boursouflures. Tu vois le bois? Ah voilà. Tu vois le bois? Ici c'est lissé. Mais quand c'est le bois, il y a de corps par où, par exemple, comment on dit? Les choses, pas les zoubis. Tu vois, les tiges sortent par là et ça forme de corps quand on veut fabriquer quelque chose. Ce n'était pas lisse comme ça. Non. C'était rude, rigueuse. Avec des histoires qui sautaient ça et là. Alors le prophète dit, et le voilà qui s'en va. Avec cette croix sur ses dos endoloris. C'est dos qui a été flagellé jusqu'à ce que les côtes soient visibles. C'est sur ces dos-là qu'on a placé cette croix qui n'était pas lisse. Il porte maintenant la croix. Il longe la rue sous les hurlements. Les gens sont en train de hurler. Le moquerie de la foule qui les tourne en dérision. Voilà passer ces prophètes. Voilà passer ces grands docteurs. Voilà passer ces guérisseurs divins. Mais il est mon Seigneur. Oh Dieu, laissez-moi monter avec lui. Le voilà monter la colline. Je vois les jeunes femmes à moitié vêtues
courir là en rigolant. Les petits amis s'embrassent l'un et l'autre comme ils montent la colline. Frère Wad, ça n'a pas encore beaucoup changé. Je peux voir les grands membres d'église dire: regardez, voilà les gars qui allaient déchirer notre église. Il prêchait contre notre pasteur. Regardez-le maintenant. Mais le prophète avait dit que ça devait être ainsi. Il était l'agneau de Dieu. Je le vois comme il tourne la tête. Et les crachats coulaient de sa barbe. Alléluia. Amen. Les crachats coulaient de sa barbe. Il lève les yeux vers le ciel. Il gémit. Et avance encore un peu. Seigneur, par la foi, je vais subir cela maintenant avec lui. Je vais les tapoter dans les dos, dire: Seigneur, je vais rester ici. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Je le ferai. Comme je t'apprécie, Seigneur. Là-bas sur la colline, quand ils l'ont étendu, ils ont ramené ces précieuses mains en arrière. Ces mains qui ont arrêté la fièvre. Ces mains au fil, il dit, au fils de cette pauvre veuve. Quand ils ont touché son front, ou plutôt les cercueils où il gisait, les garçons étaient revenus à la vie. C'est lui qui a rappelé Dorcas à la vie. Celui qui a rappelé la fille de Jairus à la vie. C'est lui qui a dit: Lazare, sort. Maintenant ses lèvres saignent maintenant. Desséché. Crie comme les grands clous criels s'enfoncent dans ses mains et dans ses pieds. Ses lèvres qui avaient dit: Lazare, sort. Maintenant le voilà desséché, saignant. Ils ont percé mes mains et mes pieds, a dit le prophète. 700 ans avant que cela n'arrive. Qu'était-ce? C'était l'agneau d'Abel. Ils l'ont jeté là par terre. Et la chair s'est déchirée. Son pauvre corps a frémi. Il a dit: j'ai soif. Ils lui donnent du vinaigre. Ils l'ont agacé, l'ont ridiculisé. Ils se sont moqués de lui. Ils ont dit: toi les grands faiseurs de miracles, fais maintenant quelque chose à ce sujet. Mais les cieux commencent alors à s'assombrir. Les éclairs commencent à jaillir. Dieu s'est caché les visages. Il ne pouvait plus supporter cela. Oh Dieu, combien les péchés doivent être cruels. Combien cruels. Combien cruel. Cela a fait que cette précieuse personne, le prix qu'il a payé était si grand que Dieu lui-même s'est caché le visage. Dieu lui-même s'est caché le visage. Les anges se sont voilés le visage et se sont retournés pour pleurer avec lui. Les anges, sans émotion, ces êtres-là, ils se cachent le visage à la vue de ce qui se faisait au calvaire pour pleurer avec lui. Alléluia. Amen. Le prophète dit: la lune et les étoiles ne pouvaient pas aller plus loin. Elles ne pouvaient plus briller. Le Dieu même qui les a créés mourait sur la croix. Il a baissé la tête.
Avant cela, il a baissé les regards vers ceux qui misaient sur son vêtement. Accomplissant ce que le prophèt avait dit. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout cela dans l'amour. L'agneau d'Adam. L'agneau auquel Dieu a pourvu. Et qui a été immolé depuis la fondation du monde. Il est mort là, sans amis, abandonné même de Dieu lui-même. Dieu, son propre Père, l'a abandonné et il saignait. Pourtant, nous allons ça et là en riant, tout joyeux, juste comme si de rien n'était. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que la personne n'a jamais été là. Parce que si quelqu'un voit ça, je vous dis, sa vie sera changée. Sa manière de voir les choses change. 284. Le prophète crie et dit, oh Dieu, que chaque individu ici rentre chez lui ce soir avec ceci à l'esprit, en se disant, quel sacrifice, quel prix cela a coûté pour faire les rachats. Qu'est-ce que cela a coûté à Dieu? Cela ne nous a rien coûté du tout. Cela a coûté à Christ sa vie. Il était la rose de Saron. Mais pour extraire d'une rose les parfums, vous devez l'écraser. Sa belle vie d'un jeune homme de 33 ans et demi a été écrasée pour que nous puissions vivre. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un voit cela, il le ressent. Le Saint-Esprit vient sur lui. C'est ça qui accomplit le salut. C'est ça qui fait que la personne soit sauvée. Et quand quelqu'un s'avance pour prendre la Sainte Seine, il a en mémoire cela. Il a en mémoire cela. Alléluia. Amen. Cela est devenu une réalité pour la personne. Parce que la personne a vécu cela. C'est cela qui produit les changements. Écoutez mes bien-aimés. Frère Branham dit, quand quelqu'un va dans les eaux du baptême, les eaux du baptême ne sauvent pas. Mais quelqu'un va là-bas, montrant qu'il est sauvé, qu'il a confessé ses péchés et que ses péchés sont pardonnés. Aller dans les eaux du baptême, c'est juste un symbole. Le prophète dit qu'il en va de même avec les repas du Seigneur. Quand quelqu'un vient prendre les repas du Seigneur, il vient témoigner à tous ces peuples réunis. Il vient témoigner au ciel que moi, votre frère, moi, votre soeur, je suis allé au calvaire. J'ai vu les souffrances de la croix. J'ai ressenti l'agonie de la croix. Ma vie est changée. Maintenant, en mémoire de ce qui s'est passé en moi, pour commémorer ce qui s'est passé en moi, moi, votre frère, je m'avance pour prendre ceci, pour vous dire que je mène au mieux de ma connaissance une vie irréprochable. Alléluia. Amen. Ah. C'est cela la Sainte Seine.
Et quand vous ne la prenez pas comme cela, vous n'avez pas de part avec le Seigneur. Si vous venez la prendre en n'ayant pas vécu cela, en n'ayant pas eu cette expérience de la croix, vous buvez et vous mangez votre propre jugement. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes jamais passé là-bas, alors passez-y maintenant. Passez-y maintenant. Est-ce que cela est possible? Je vous dis, cela est possible. Cela est possible. Vous pouvez y passer maintenant même. Alléluia. Amen. De toutes les façons, comme je vous le disais il y a 2 semaines, qui peut entrer dans les saints de Dieu alors qu'il n'était pas dans les saints de Dieu? Les fils de Dieu sont toujours fils de Dieu. Il ne viendra pas un moment où ils vont les devenir. Ils ont toujours été fils de Dieu. Alors fils de Dieu, ce qu'il vous faut ce soir, c'est de reconnaître que vous avez toujours été fils de Dieu et de fuir, de courir avec toutes vos forces et d'aller voir ce qui s'est fait au calvaire. Et quand vous reconnaîtrez ce qui s'est passé là, votre manière de voir les choses va changer. Alléluia. Amen. Il n'y aura rien de valeureux dans ce monde en dehors de votre âme. Alléluia. Amen. Quand vous verrez cela, vous comprendrez, vous réaliserez la valeur de votre âme. Alléluia. Amen. Vous vous direz, même si toute l'église doit se moquer de moi, que l'église se moque de moi, j'ai quelque chose de valeur que je vais protéger. Alléluia. Amen. Que mon mari se moque de moi, qu'il se sépare de moi, il n'y a pas de problème. J'ai quelque chose qui vaut un grand prix que je vais protéger. Alléluia. Amen. Écoutez un peu ce que dit le prophète ici. Et je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Faire l'issue. Faire l'issue. C'est un sermon prêché les 4-3-56. Faire l'issue donc au Costa la moyenne. Ok. Paragraphe 86. Le 4 mars 56. Au paragraphe 86. Le prophète dit ceci. Oh, que Dieu soit loué. Ah, que son nom soit béni. Le prophète dit, Dieu fait toujours une issue. Alléluia. Amen. Dieu fait toujours une issue. Chaque fois, la maladie vous coince dans un coin. Satan vous coince quelque part. Après que vous êtes devenu chrétien, peut-être que vous étiez un joueur de jeux d'argent. Voyez-vous cela? Les cartes sont sur la table. Viens. John, nous savons que tu as ça dans les sangs. Tel péché, toi tu as dans les sangs. Ce péché-là, tu l'as dans les sangs. Satan est là pour vous tenter. Oh mon ami chrétien, Satan est là pour vous tenter. Mais Dieu, chaque fois, fera une issue. Si seulement vous acceptez cela. Peut-être que vous étiez un ivrogne et il y a un verre placé sous votre nez.
Eh bien, vas-y, John. Eh bien, si vous voulez faire cas de cette voie-là, vous retournerez directement une fois de plus dans votre boutique. Je ne connais pas quelle est votre boisson à vous. Je ne connais pas quel est votre péché à vous. Si vous écoutez cette voix-là, vous retournerez tout droit dans ces bourbiers-là. Mais Dieu est toujours là. Tournez votre pensée vers le ciel. N'oubliez pas l'histoire des spoules. Les promesses de Dieu sont faites pour que vous les voyez à genoux dans la prière. Regardez vers le calvaire et dites: béni Saint-Esprit, viens à moi. Je suis dans les besoins. Observez ce qui arrivera. Dieu fera une issue chaque fois, car il le veut. Dieu a toujours fait cela. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, prendre la position de la prière, sachant que Dieu veut faire cela, disposé à faire une issue? Vous pouvez aller au calvaire maintenant. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller au calvaire maintenant. Vous pouvez ressentir les souffrances et l'agonie de la croix. Ne remettez pas cela à demain. Cela est possible maintenant. Alors quand vous viendrez à la Sainte Seine, vous viendrez commémorer. Oh, nous préparions la Sainte Seine. Nous préparions la Sainte Seine. On nous parlait de ceci, que la Sainte Seine n'est pas une tradition, mais une ordonnance. On nous a dit qu'il faut aller à la croix au calvaire, voir les souffrances et l'agonie du Seigneur. On nous a dit qu'il était possible d'y aller. Je me suis agenouillé comme John Sproul. J'ai regardé au calvaire et réellement, depuis ce jour-là, j'avais ressenti les douleurs de la croix et ma vie a été changée. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas une autre voie pour faire le feu. N'oubliez pas, mes bien-aimés, quand le prédicateur prêche et que l'homme qui entend la parole la croix est si conforme, qu'est-ce que le prophète nous a dit? Quelque chose doit se passer. Ce n'est pas quelque chose peut se passer. Mes frères, ne laissez pas passer cette occasion. Ce n'est pas que quelque chose peut se passer, mais quelque chose doit se passer. Si vous croyez que maintenant vous pouvez aller au calvaire, laissez-moi vous attester au nom du Seigneur Jésus que vous arriverez au calvaire et quelque chose va se passer. Si vous êtes pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. C'est la parole de l'Éternel. Il veille sur cette parole pour l'accomplir. Est-ce que vous pouvez aller au calvaire? Ainsi vous serez digne pour passer à la Sainte Seine. Vous viendrez commémorer quelque chose que vous avez vécu.
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il s'élève pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi. Oh,
Sauveur, fille dessus au ciel. Il revient au profond mystère. En pôle séparé, et je suis attaché à la croix. Attaché à la croix. Oui, Sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix, oui, je suis attaché à la croix. Oui, attaché à la croix. Oui, Sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Bouchera, quand tu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laisse-le avec le sang, sortis-le ton flanc percé, elle te douleur et belle, me sauver, me rendre pire, et là, pour la jamais, que mon Seigneur laisse tes points, c'est la faute à mon péché. Oui, c'est toi seul qui dois sauver. Il m'a peur, il te fera. Je partage la croix, alors que j'aspire sous quand mes yeux se fermeront.
rocher d'âge. Alléluia. Encore une fois, rocher d'âge. Rocher d'âge, fort du pouvoir, l'espoir est caché en toi. Laisse-le avec puissance sortir d'enfant percé. Être là pour pleurer paix et sauver et
Chacun doit être dans la position de la prière. Nous sommes venus pour la prière. Vous n'avez même pas prié 30 minutes. Et vous commencez déjà à dormir. Avez-vous été au calvaire? Avez-vous senti les douleurs et l'agonie de la croix? Êtes-vous sauvé? Savez-vous quelque chose à propos des souffrances de notre Seigneur? Son esprit est-il descendu sur vous? Vous avez encore l'occasion. Demain ne vous appartient pas. Faites comme Robertson. Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu reviendras, tu trouveras mes os ici. Réclamez à corps et à cri. L'enfant qui réclame le plus, l'enfant qui réclame le plus, c'est à celui-là que l'on donne. Toquez, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Car quiconque cherche trouve. On donne à celui qui demande. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Si vous ne pouvez pas être à genoux, soyez debout. Ne restez pas assis. Il n'y a que deux positions pour prier. Soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout. Même avec vos enfants, vous pouvez être debout. Vous pouvez être à genoux. Seigneur, c'est le moment.
Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est l'année. C'est l'année, Seigneur, c'est l'année, Seigneur, c'est l'année pour me bénir. Seigneur, c'est le mois, Seigneur, c'est le mois, Seigneur, c'est le mois pour me bénir. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. De me bénir. Seigneur, c'est la semaine. 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 De me bénir. Seigneur, c'est le jour. 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 Pour me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. 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 De me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la séquence. 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 De me bénir. Nous allons tous nous mettre debout. Tenez votre voisin à la main. Tous nous serons debout. Il ne faillit jamais. Main dans la main. Tous debout.
il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, non, Jésus-Christ ne faillit jamais, jamais tout au long du chemin. Jésus ne faillit jamais. Jésus ne peut pas faillir. Alléluia. Il ne faillit, Jésus ne peut pas faillir. Il ne faillit jamais. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais, jamais tout au long du chemin. Je veux répéter quand Jésus-Christ ne faillit jamais. Dieu est notre Père. Ce soir, nous venons de comprendre encore une fois de plus pourquoi Jean pouvait pleurer, Père. Et de là, tu as manifesté ta grâce envers nous, Seigneur Jésus. Tu t'es porté garant, Père. Tu t'es pointé, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, pour payer ces prix, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Les géniteurs de tout ce que nous sommes, c'est le calvaire, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, nous voilà comme ces femmes et ces hommes, alors que tu avais porté cette croix. Certains en train d'hurler envers toi. Certains en train de se moquer envers toi, Père. Mais ce soir, Seigneur Jésus, lorsque nous pouvons revivre encore cette scène et voir, divin Maître, combien cela a été horrible, le péché, Seigneur Jésus. Nous venons à tes pieds pour te dire ce soir, Père, nous n'avons rien de bon que nous pouvons agiter, Seigneur Jésus. Tu es plein de grâce et de miséricorde. Ceci nous amène à marcher, tu vas mettre avec la tête inclinée. De voir combien nous te remenons chaque fois encore à la croix. De voir combien nous nous éloignons de la chose réelle, Père. Ce soir, pardonnons-nous. Ce soir, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Car plusieurs, nous n'avons pas réalisé combien a été grandiose cette œuvre, Père. Plusieurs, nous avons, Maître, nous sommes mis à évaluer, Père éternel, à revoir combien ceci était difficile. Ça a été, Maître, ceci devrait tomber sur moi, sur mon frère, sur ma sœur. Mais tu t'es pointé, Maître, afin de porter, Maître, cette charge sur toi-même, Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, ne peux-tu pas nous accorder la grâce de tout un chacun d'entre nous, de nous agenouiller, Maître, lever nos têtes et regarder, Maître, voir cette scène du calvaire à chaque fois, à chaque moment que nous pouvons marcher, à chaque jour, à chaque minute, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu bien-aimé, alors que nous voulons nous approcher de ta table, Père, nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas le courage de relever nos têtes, Père. Mais tout ce que je sais, tu as pris notre place, Seigneur Jésus. Tu as pris notre place, Père éternel. Nous nous approchons, tu vas mettre au-delà de gloire, avec nos mains par la foi, pour poser à ce sacrifice qui est valable jusqu'à ce soir, Seigneur Jésus.
Nous les croyons avec tout ce qui est en nous. Que ce sacrifice est valable jusqu'à ce soir, Père. Permets, Divin Maître, que chacun d'entre nous s'approche par la foi afin de poser nos mains sur ce sacrifice sans défaut. Divin Maître, car tu es déchaîné de la terre, afin que nos péchés, Seigneur Jésus, que nos péchés, que nos erreurs, nos fautes tombent sur toi et que ta vie nous soit accordée, Père. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux de la terre. Cette fois-ci, nous ne voulons pas nous approcher comme inhabitudes, Père, mais nous voulons réellement commémorer, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que ceci reste gravé dans nos cœurs. Dès ce soir, dans nos maisons, oh Dieu Tout-Puissant, partout où nous pouvons être, Divin Maître, même dans nos travail, que nos regards soient fixés sur le calvaire, afin de voir cette scène horrible, Divin Maître, afin de voir combien, Divin Maître, ça devrait être pour nous, Père. Oh, Divin Maître, quand tu es déchaîné de la terre, miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous le demandons ce soir, Père éternel, redonne-nous la grâce de revivre les calvaires. Redonne-nous la grâce de revoir les calvaires, Père, de comprendre que ceci a été notre sort, mais toi tu as pris notre place, Père. Divin Maître, c'est en cela que nous te demandons ce soir, comme toi tu as fait cette promesse, Divin Maître, car tu es dessus de la terre. Si nous nous approchons avec nos cœurs sincères, toi qui n'as jamais rejeté, Seigneur, celui qui vient devant toi, tu nous recevras. Reçois-nous ainsi ce soir, Divin Maître. Laisse que chaque âme ce soir dans ce lieu, même ceux qui ne sont pas venus t'entendre, Père, car tu as dit, le vouloir et le faire n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton affaire à toi, c'est le Seigneur Jésus. Laisse que ce soir, Père éternel, que chacun va se mettre dans son coin et qu'il puisse revivre les calvaires, alors qu'il pourra en train de rentrer chez soi, alors qu'il pourra rester dans ces lieux pour continuer encore, Seigneur Jésus, alors qu'il pourra encore ériger, mettre cet hôtel même dans sa maison, Père éternel. Laisse que chacun d'entre nous puisse revivre encore les calvaires, Père, car c'est l'amour. Le calvaire n'est rien d'autre que tu as manifesté combien tu nous aimes, Père. Oh, Divin Maître, accorde-nous cette grâce de marcher, Divin Maître, en fixant nos regards que sur le calvaire. Bénis ton serviteur, notre berger, Père. Tu sais combien il s'écarte, Divin Maître, pour s'attendre à toi. C'est un homme, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Fortifie-lui encore davantage, Père, pour voir à tout ce qu'il a besoin dans son corps, entre Père. Pour voir, Divin Maître, tu connais son cœur, tu connais là où il veut amener ce petit troupeau que tu lui as accordé, Divin Maître. Seigneur Jésus-Christ, fortifie-lui encore davantage et révèle-toi davantage à lui, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Accorde-lui beaucoup de grâce, Père éternel, afin, Divin Maître, qu'il puisse amener ce peuple au bon port, Père. Si tu t'as à venir, Père, bénis-lui, bénis sa femme, bénis ses enfants, bénis toute sa maison, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, Seigneur, laisse-nous marcher, Divin Maître, au-delà de gloire, en train de revoir les calvaires, tendre Père. Laisse-nous marcher, Divin Maître, en train de penser au calvaire, Seigneur Jésus. Que ce soit ne soit pas une habitude, Divin Maître, mais que ce soit une réalité dans nos âmes. Accorde-nous cela, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ce soir. Alors que nous te remercions pour toutes choses, nous te rendons gloire pour ta présence, Père éternel. Chacun de nous t'a parlé, Père éternel, et nous continuerons à te parler jusqu'à ce que tu vas mettre cette soif qui est en nous sera étanchée, Seigneur Jésus. Merci pour ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé notre prière pour ce soir.